La miséricorde nous force à la violence. Pourquoi? Parce qu'elle nous fait aimer, nous aimer nous-mêmes, hein, mais aimer les autres, nos ennemis et l'Église. Alors, les ennemis, ça peut attendre. Hein, si vous n'avez pas assez de temps. Mais il faut aimer, bien sûr, les autres et l'Église. On continue. La vengeance de Dieu, c'est l'amour. Il faut vous venger. Et la seule vengeance que Dieu a trouvée, puisque Dieu est amour, c'est d'envoyer son Fils lui-même, qui est la réponse, qui est la vengeance de Dieu. C'est l'amour, c'est le don de son Fils, Jésus-Christ le Christ. Celui qui sauve, qui guérit et qui délivre. C'est pour ça qu'il dit, hein, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez le Christ qui est en vous vous venger. Et si dans une situation où vous avez besoin de vengeance, c'est humainement normal. Ne soyez pas trop spirituel. Enfin, c'est comme si vous avez des enfants, si vous n'avez jamais pensé un jour où je vais les tuer, c'est que vous ne les aimez pas. Tous les parents qui aiment leurs enfants, un jour, vous direz je vais le tuer. Parce que c'est l'amour qui est comme ça aussi. Qu'elle nous pousse, on ne supporte pas certaines choses. Ah, bah, certains frères aussi, des fois, on a envie de les tuer. Bon, ça, je sais que bon, certains, ne levez pas la main parce que vous serez surpris. Mais c'est normal de vouloir tuer quelqu'un. Donc là, il faut le venger. Si ça vous bouscule un peu, c'est pas grave, laissez-vous évangéliser. Il faut vous venger. Et quand vous demandez au Seigneur de vous venger, vous savez ce qu'il va faire? Il va le guérir, le sauver. Parce que Dieu ne peut pas faire autre chose. Et c'est pour ça que Dieu nous venge par amour. Mais ce besoin, cette nécessité de vous venger, il faut que vous pratiquiez. Sinon, vous refoulez, vous somatisez à l'intérieur. Il vaut mieux vous venger par amour. On continue. Les œuvres de miséricorde, mais le frère va en parler tout à l'heure, c'est donner à manger à ceux qui ont faim. Hein, et pas ceux qui n'ont pas faim, mais ceux qui ont faim, vraiment. Donner à boire à ceux qui ont soif. Vêtir ceux qui sont nus. Ah, vous savez, moi, lorsque je suis allé, j'ai eu il y a des Suisses qui m'ont offert une moto. Alors moi, j'ai horreur de la moto, j'ai peur de la moto. On m'a offert une moto, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai mis dans ma cave, et puis à chaque fois, je dis, j'ai celui qui va passer, qui va avoir une moto, et le Seigneur me dit, le premier qui te dira, avec cette moto, je vais évangéliser, tu lui donnes. Alors tout le monde est passé, ma famille, les gens de l'église. Oh, cette moto, j'aime pas. Ils vont, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ils vont. Puis un jour, il y avait un missionnaire africain, il passe, puis il dit, oh, je dis, qu'est-ce que tu vas faire avec cette moto, toi? Tu n'en as pas besoin là-bas. Il me dit, si, avec ça, on monte à 6 et on évangélise. Je dis, allez, à toi. Je lui ai envoyé par container. Et je lui ai monté chez moi, et je dis, regarde, tu vois là? Et comme je dis, bah, prends tous les vêtements, j'ai tout donné. Pourquoi? Parce que vous allez n'importe où, on vous en donne ici autant qu'on en veut. On surconsomme, nous sommes en surconsommation de vêtements, donc il n'y a pas de problème. Revêtir ceux qui sont nus, accueillir l'étranger. Là, c'est difficile pour nous. Alors vous, ici à Saint-Étienne, je ne sais pas, mais dans les métros parisiens, il y a... on est poussé, on ne sait plus si c'est bien, si c'est mal, voilà. Eh bien, ce n'est pas grave, des fois, il vaut mieux prendre le risque, vous savez qu'on dit, hein, il vaut mieux prendre le risque de libérer un coupable que de condamner un innocent. Les conséquences sont moins graves. Non, ça vous embête, alors effacez-le. Allez, visitez les malades. L'autre jour, il y a une dame, c'est une Égyptienne, qui m'a dit, oui, monsieur le pasteur, venez me visiter. Alors, on n'a pas le droit de la visite, on n'a pas le droit de visiter à deux, et quelqu'un dit, j'écoute, hein. On s'en fout, on rentre à l'hôpital. Tu te mets 5 mètres derrière moi, on fait tout ce qui est interdit. Dieu nous pardonne, on rentre dedans, on rentre dans la chambre, on la touche, imagine, on impose les mains, tout ce qui est interdit. On se taille, là. On a fait tellement déconcertante simplicité, les gens, ils ont cru qu'on était du personnel. S'il fallait que je demande l'autorisation à l'accueil, à le machin, rien du tout. Et je suis allé, elle me dit, ah, c'est vous? Je dis, oui, prenez une photo. Et elle a pris une photo. Elle pleurait. Une Égyptienne copte. Elle me dit, je vous suis dans les émissions. Ah, vous êtes là? Je dis, oui. Allez, hop, on a fait tout ce qui est... Des fois, il faut faire des choses interdites. Il ne faut pas toujours être trop... Visiter les prisonniers. Voilà. Et ça ne manque pas. Ensevelir les morts. Alors, je veux dire, moi, j'ai un grand plaisir de faire les enterrements. Et souvent, dans les enterrements, je fais parce que je me donne à fond. Et je me souviendrai toujours, cette dame, elle dit, oh là là, est-ce que vous pourriez m'enterrer? Je dis, oui. Elle me dit, oh, mais mon mari est musulman. Je dis, c'est pas grave, c'est lui qui va payer. Allez, hop. Oui, parce que dans les assurances, il y a pour le pasteur, l'imam ou le prêtre.
Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire, madame, je vais faire. Mais il y a même une dame qui m'a dit, moi, je ne crois pas en tous vos trucs, mais au moins pour la dernière réunion, qui rigole. Est-ce que vous allez les faire rigoler? Je dis, comptez sur moi, je vais les faire rigoler ce jour-là. Bien sûr, parce que frères et sœurs, là, ce qui nous attend après, c'est formidable. Hein, c'est formidable. Allez, on continue parce que je vais lui laisser le temps. Ce que nous devons faire sur la terre que nous n'avons pas besoin de faire dans le ciel. Alors, évangéliser. Prenez toutes les occasions favorablement pour évangéliser. Je vous donnais hier le petit truc. Quand quelqu'un vous dit « Oh, je croise les doigts », tout de suite, tu démarres, tu dis « Moi, je ne croise pas les doigts depuis que mon Dieu a croisé les pieds à la croix. » Ça va susciter une réaction, je peux vous dire. Tiens. Toujours. Moi, vous savez, j'ai été fonctionnaire pendant 30 ans et j'ai travaillé avec des gens très à gauche, très anti-cléricales. Et c'est une très grande formation, parce que j'ai le don de la répartie. Et je me laisse regarder. Une fois, j'avais une collègue devant tout le monde, parce que vous savez, on est en intranet. Et voilà, je peux vous dire, donc on est au cabinet de la présidence de la région. Et là, elle dit, ouais, Carlos, avec tous ces trucs de bondieuserie, tout ça. Puis elle dit, il y a quand même 4 niveaux. On est dans le 7e arrondissement de Paris, donc juste derrière Matignon. Voilà. Alors, Carlos, donne-moi une parole de Jésus. Je dis, oui, je vais te la donner. Va et ne pêche plus. Très bien. Puis tout d'un coup, 30 secondes de silence et là j'entends « Salaud !» Je dis « Pourquoi tu dis salaud ?»« Ouais, j'ai vu sur Google. Je suis pas une pute. » Je dis « Tu m'as demandé une parole de Jésus, je te donne une parole de Jésus. Il faut savoir ce que tu veux. Mais tu me provoques, tu cherches, tu trouves. » Tous les autres sont allés regarder sur Google. Ce que ça voulait dire, évangélisation gratos. C'est ça qui est bien. On est en évangélisation gratos. Moi, j'ai même les chauffeurs. Il y a 40 chauffeurs. Des gens très, très en dessous de la ceinture. Ils disent, ouais, arrête tes trucs de bon Dieu. Je dis, d'accord, on fait un deal. J'arrête de parler de Dieu quand vous arrêtez de parler de cul. J'ai fait un deal. Tout le monde l'a su. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Je me suis arrêté ou j'ai continué? Vous avez les mêmes collègues que moi alors. Voilà, j'ai continué à parler de Dieu à tous ces gens-là parce que je n'ai pas trouvé une autre solution de rentrer comme ça. Tac, tac, tac. Alors vous voyez, comme ça, mais je suis en costume, cravate, ou je suis en 3 pièces, huissier. Vous savez, les huissiers, on est les seuls à rentrer dans une pièce sans frapper. On a l'autorité, je rentre. Quand il me regarde, il me dit, que veut le président? Oh, ça fait bien ton ego. Que veut le président? Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu oserais demander du champagne? Je dis, oh, si tu veux voir l'autorité que j'ai, c'est ça qui t'intéresse? Oui. Je prends le téléphone, je dis, le président veut du champagne. On me le ramène. Le gars me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le boire, puisque tu as dit que tu voulais savoir. Mais tu vois, quand on est en Christ, vous êtes des ambassadeurs. L'ambassadeur, il fait. Et moi, j'aimerais dire à certains d'entre vous, arrêtez de vous comporter comme des consuls, puisque vous êtes des ambassadeurs. T'es au-dessus. Allez, on continue. Alors, il faut prier pour les malades, chasser les démons, d'accord? Et pas chasser les malades, d'accord? Il faut prier pour les malades. Chasser. Je peux vous dire, comment j'ai contact avec le rabbin de la grande synagogue de Paris. On était à l'ambassade d'Israël parce que voilà, j'ai été convoqué. Je suis souvent convoqué parce que j'amène des gens dans des endroits pas normaux, donc pas normaux. Enfin, vous savez, avec votre téléphone, ils savent tout. Donc, on m'a convoqué, donc j'ai répondu à la convocation. Et là, il me dit, tu viendras boire un café avec moi. Puis il me dit, alors, tu vas au Liban? Je dis, oui. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire au Liban? Je dis, je vais au Liban. Comme c'est l'exorciste qui m'a invité, alors je prie pour les malades et chasse les démons. Puis là, le rabbin dit, je dis, parce qu'il n'y en a pas chez les Juifs. Il dit, non, mais enfin, genre, je sais rien. Je dis, mais il n'y en a pas chez les Juifs. Et là, je dois aller boire le café chez lui, là, dans 15 jours. Je dis, vous rigolez, je vais lui poser la question. Je pose la question à tout le monde. Tous ceux que Dieu me met sur un chemin, je pose la question. Je les avertis pas, je leur dis, attention, je suis chrétien, attention, je vais vous parler de ça. Quand je suis avec les orthodoxes, elle le sait, je leur dis pas, attention, je suis chanté en langue, je chante en langue. Il y a un petit blanc. C'est un petit blanc, pas un petit blanc, un petit blanc. Parce que je sais qu'à Saint-Étienne, depuis que je suis là, je suis bousculé. Ouais, toute ma liturgie part en l'air. Exercer les charismes et le ministère de la réconciliation, qui est le seul ministère qui existe. Je vous rappelle que les autres ministères
On les accepte, mais ils n'existent pas dans la parole de Dieu. Il n'y a que celui-ci qui existe. Le ministère de la réconciliation pour chacun d'entre vous. Vous êtes une possibilité de réconciliation les uns avec les autres. Prochaine diapo. Voilà. Allez et apprenez. La miséricorde, c'est un cours, tu dois apprendre et tu dois être pris en flagrant délit de manque. Sinon, ça veut dire que tu sais tout. Tu es toujours en flagrant délit de manque de miséricorde. Si vous saviez ce que signifie la miséricorde, je prends la miséricorde au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Combien de fois dans les églises ou ailleurs, on a condamné des innocents? Moi, je peux vous dire, j'ai baptisé des gens qui avaient des vies de traviole. J'ai marié des gens que personne n'aurait voulu marier. Là, dernièrement, j'ai marié quelqu'un qui avait 86 ans. En pleurs, il m'appelle, il me dit, est-ce qu'on peut... Oui, je vais marier, donc j'ai fait, là, je mets ma robe pastorale, j'ai fait un vrai mariage. Et puis la petite fille, elle dit, est-ce que mon papy peut avoir une alliance? Je dis oui. Et là, Dieu fait un miracle. Tu vois, il fallait que j'allais consulter une machin, que je lui fasse 6 semaines de préparation, des machins, du truc, rien du tout. Je n'ai fait de préparation à rien. À rien. Parce que si vous voulez excéder dans le péché, vous le faites tout seul. Vous avez remarqué? Par contre, vous avez besoin de week-ends comme ça pour vous améliorer. Vous avez remarqué? Donc, je les prépare à rien et je les envoie pour tout. Continue. Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, ça c'est dans le Bon Samaritain, j'aime bien, mais regardez. Va et toi fais de même. Donc là, je les ai oubliés, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à vrai dire, quand je suis venu chez les maréchals, je pensais tellement à Saint-Joseph, pas le saint catholique, mais la bouteille, que j'ai oublié d'amener les petites enveloppes que j'avais fait sur le tissu béni. Et je vais finir comme ça. Le tissu béni, vous trouvez ça dans les actes, partout, celui qui touche. Et j'en ai préparé des centaines. Et à Paris, j'en ai donné des centaines. Je vais en préparer encore des centaines. Et le Seigneur m'a dit, s'il n'y a pas quelque chose de pratique, si tu ne les envoies pas, pratiquer la miséricorde auprès des plus pauvres. Et ça, on l'a vu lorsqu'on est allé au Liban. J'ai été poussé au maximum auprès des plus pauvres et ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu malade, mais j'avais besoin d'être malade de ça pour me rendre compte ce que le Seigneur, en partie, avait vécu. Et vous savez quoi? J'y retourne pour la 15e fois et je vais aller voir des Syriens, des Irakiens. Et on m'a demandé d'aller voir des musulmans en zone sud. Je dis, ah, tu pousses mémé dans les orties. Est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas? Non, vous êtes ici, tu es assis, oui, t'as qu'à y aller, Carlos, vas-y. Eh bien, j'en sais rien. Mais la miséricorde te fait toujours aller vers une zone dangereuse. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, merci Carlos pour cette... J'avais prévu de vous parler des œuvres de la miséricorde, peut-être cet après-midi. Donc, hier, c'était le grand Shabbat où Dieu descend au profond des entrailles. Et ces entrailles ont été purifiées. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, le premier jour de la semaine. Et qu'est-ce qui se passe ce premier jour de la semaine? Il y a des femmes, toujours des femmes, dans leur délicatesse, leur bonté. Elles avaient préparé les aromates. Se disant, attends, le Shabbat, ça dure trop. Au lever du jour, elles vont se rendre au tombeau. Donc quand le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps de Jésus. Donc c'est Marc au chapitre 16. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe. Le soleil s'est enlevé. C'est très beau. Le soleil s'est enlevé. C'est le signe déjà de la victoire. Soleil levant qui vient nous visiter, dira Zacharie, dans son Benedictus. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre hors du tombeau? Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté. Or, elle était trop grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Elle leur dit, « Je sais que vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il n'est pas ici. Il est
Et voilà, est-ce que vous y croyez? Et donc ce grand matin, aujourd'hui, hier, les entrailles ont été visitées. Dieu, dans sa miséricorde, a fait tressaillir beaucoup parmi vous depuis hier soir. Et ce matin encore, à travers la louange, parce qu'on a chanté la résurrection du Christ. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Or, ce matin, la pierre est roulée. Posez vos mains sur vos entrailles. Est-ce que vous sentez la douceur ou la rudesse? Qu'est-ce que vous sentez dans vos entrailles? La douceur, parce qu'il n'y a plus de cailloux. La pierre était très grosse. Mais l'ange du Seigneur est passé et la pierre a été roulée. Et le tombeau est ouvert. Les entrailles sont vides maintenant. Dieu a guéri les entrailles. Elle se disait, qui nous roulera cette pierre? Qui va me délivrer de cette honte depuis que je traîne depuis mon enfance? Qui va me délivrer de ce traumatisme que j'ai vu, de cette blessure que personne ne sait, mais que j'ai cachée au plus profond de moi-même? C'est ce qu'on se dit nous tous, parce qu'on est des pécheurs. Mais quelle chance des pécheurs miséricordieux. Et levant les yeux, ce qu'avait dit Zacharie, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et donc les entrailles étaient transpercées, tout a coulé. Elles entrent dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis. C'est peut-être le prophète qui nous envoie ce matin, parce que ce matin, il nous a envoyé l'esprit de prophétie. Vêtu de blanc, donc c'est la victoire. Et donc, ce tombeau vide, on va demander à Jésus de le remplir. Parce que la nature a horreur du vide. Nos entrailles vont frémir, vont jubiler et vont tressaillir. Et en parlant de tressaillement, il y en a une qui a découvert ça. C'est une femme. Elle s'appelle Myriam ou Vierge Marie. C'est elle qui a découvert c'est quoi la miséricorde. On lui dit, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Elle se dit, mais comment ça va se faire? Je suis vierge. Et on dit que cette virginité est perpétuelle. Mais comment ça va se faire? Elle est mariée à Joseph en plus. Elle a accouché. Comment cette virginité est perpétuelle? Comme disait Carlos hier, si vous le savez, c'est que vous avez Dieu dans votre cerveau. Or, on ne l'a pas dans le cerveau, on l'a dans les entrailles. Et comme les entrailles vont pousser, elles, ses entrailles ont frémi. Elle a dit oui. Depuis ce jour, le oui l'a remporté sur le nom de Ève. Dieu l'avait dit ne touche pas, elle a touché, elle a désobéi. Depuis lors, Marie a dit oui, et on est aujourd'hui le oui de la résurrection. Donc le mal a été vaincu. La lumière a jailli du tombeau. C'est pour ça qu'on dit au lever du jour, c'est-à-dire à la résurrection. C'est le premier jour de chacun d'entre nous. Donc on est dans la nouvelle naissance. Je souhaite qu'en quittant ici, nous tous, nous devenions des bornes d'amour. Nous diffusions l'amour et nous sémions l'amour et nous donnions l'amour. Cette femme, elle est notre sœur, c'est la fille de Sion. Qu'est-ce qui lui fait être vierge? Parce qu'elle est tout à Dieu. Elle pouvait dire, ah youpi, avec Joseph, ça va bien se passer là, bientôt, comment ça? Non, elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Parce qu'elle est revêtue du Saint-Esprit. Dans la liturgie catholique, on dit, depuis toute petite, à l'âge de raison, elle est allée seule au sanctuaire, au temple, pour se consacrer à Dieu. C'est pour ça qu'il dit à l'ange, je ne connais point d'homme. Ce n'est pas seulement une virginité physique, mais tout ton être est plongé en Dieu. Et elle va dire encore ce oui au pied de la croix. Votre fils est en train de mourir d'une manière unique. Vous dites oui, waouh, parce que ses entrailles étaient remplies du Saint-Esprit. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Et c'est ça qui fait la virginité perpétuelle de Marie. Parce que l'Esprit Saint est son épouse, dira Amédée, un grand évêque de Lausanne au XIIe siècle. Si l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles, imaginez sur qui elle repose, qu'est-ce qu'elle va être? Une créature nouvelle. C'est pour ça, chaque jour, nous sommes mus par le Saint-Esprit pour entrer dans cette virginité. On en a parlé hier, mais est-ce que je désire être vierge? Aujourd'hui, ce matin, nous sommes tous des vierges. Parce que nos entrailles, c'est des nouvelles entrailles de la résurrection. Et la lumière du ressuscité accompagne nos pas vers la mission de la miséricorde. Comme dira Paul, il m'a été fait miséricorde. L'acte de condamnation est déchiré. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, je ne célèbre pas la mort.
C'est l'entrée dans la victoire. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Et bien dès qu'on arrive, ah, elle est là, oh, il est là, on l'embrasse. Imaginez la joie du Père quand il voit chacun de nous venir. Mais nous sommes tellement tristes. Oui, le cancer, ceci, ah, les reins, cela, allez. Mais au nom de Jésus, je suis né de nouveau, je suis victorieux sur ça. Je ne meurs pas, je rentre dans la vie, moi. Eh bien, je peux donner ma vie pour me retrouver, je ne sais pas où là. Je vais me jeter dans les bras de mon Père, qui m'a dit toute éternité, je t'attendais. Et il dit cela à chacun de nous ce matin. C'est ça la miséricorde. Une vie sans souffrance et une vie tiède. Et les tièdes, Dieu les vomit. Et qu'est-ce que dit l'ange aux femmes? Ne vous effrayez pas. Je sais que vous cherchez Jésus, le Nazaréen qui est crucifié. Il n'est pas ici. Frères et sœurs, il est où? Il est où Jésus? Il est où? Non, il n'est pas où, je suis désolé. Pourquoi vous regardez le ciel là-bas? Là, c'est des nuages. Hein? Il est descendu. Il est remonté, il est descendu. Il est dans mon cœur et dans mes entrailles. Si vous le cherchez ailleurs, vous n'allez pas le vivre. Parce que c'est très idéologique, le ciel. Vous prenez l'avion, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez aller. Les astronautes, ils vont je ne sais pas jusqu'à quel ciel. Mais le ciel, c'est mon cœur, c'est mon âme. Je suis la demeure de la Trinité. Et donc, je vais voir maintenant avec vous ce mystère incroyable qu'est la miséricorde en lien avec la femme. Quand je préparais, ça m'a fait tilt dans la tête. Nous sommes au XVIIe siècle en France. Donc, c'est au temps de Louis XIV. On est en 1838. Qu'est-ce qui se passe? La France est meurtrie par des guerres de religion. Et elle se débat pour s'en sortir. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe? Le jansénisme, je ne sais pas, je n'ai pas entré dans ce débat, mais j'espère que vous avez entendu le jansénisme. Il faut être fort, il faut ceci. Il n'y a pas de miséricorde. Et Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pas loin d'ici, à 2 heures d'ici, à Paray-le-Monial, un petit bled perdu, à une jeune fille qui s'appelle Marguerite Marie à la Coque, 1646. Et qu'est-ce qui se passe à cette jeune fille? Elle va entrer au monastère des Visidantines. Et un jour, Jésus lui apparaît. Est-ce que vous pouvez mettre la citation de Marguerite Marie, s'il vous plaît? Jésus lui apparaît, donc il commence à avoir des apparitions, des visites du Christ, la visitation de Jésus, de 1674 à 1675. La miséricorde. Donc le temps qu'il découvre la citation, et donc Marguerite Marie va recevoir la visitation de Jésus. Jésus lui apparaît souvent, il lui parle. Et un jour, Jésus lui livre son secret. Il lui dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et à se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois que les ingratitudes, par les irrévérences et les sacrilèges, et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Donne-moi ce plaisir de supplier à l'ingratitude autant que tu en pourras en être capable. Vous voyez, Dieu qui mange notre amour. Et nous, qu'est-ce qu'on lui rend? L'amertume, du vinaigre. Voici la citation. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser. Quand les gens ont fait l'autopsie de ce miracle eucharistique, ils ont dit ça, c'est le muscle cardiaque d'un homme très jeune qui a énormément souffert avant de mourir. Alors la passion, ça a daté plus de 2000 ans. Et donc cet homme, il dit, il n'a rien gardé, tout est épuisé, tout. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Je ne reçois que des ingratitudes. Qui parmi nous ce matin dit merci à Dieu? Ne levez pas la main. Beaucoup ne l'ont pas fait. Juste merci pour la vie, le mouvement et l'être. Il y a ceux qui ne sont pas réveillés, ils sont réveillés de l'autre bord. Et nous, nous sommes en transit. Une grâce nous est faite ce matin. Si nous nous réveillons, c'est une résurrection. Quand nous dormons, nous sommes morts. Hein? Mais quand on se réveille, c'est une résurrection, surtout ce grand jour de la résurrection. Et qu'est-ce que Jésus va demander à Marguerite Marie? Il
il lui demande, je t'ai choisi, donne-moi ton cœur. Et qu'est-ce qu'elle va répondre? Après, elle me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre. Ce qu'il fit et le mit dans le sien, adorable, dans lequel il me fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où le retirant comme une flamme ardente, en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il avait pris. Et donc ce matin, est-ce que nous voulons donner notre cœur à Jésus? Est-ce que nous voulons donner nos entrailles à Jésus? Amen. Est-ce que vous le voulez? Allez, on va revenir sur ce petit exercice. Donc, elle va dire à Jésus, prends, prends, prends. Et Jésus fait quoi? Jésus prend ce cœur, il le place dans son cœur, et ça a pris feu. Il lui remet cette torche d'amour, qui est son cœur qui brûle d'amour. On peut faire cette transplantation, on peut faire cette chirurgie. Allez, je vais plus vite. Et donc, Dieu est miséricordieux, il ne lâche pas son peuple. Il va susciter encore une petite fille. Je suis à Thérèse. Thérèse de Lisieux, plus loin. Thérèse de Lisieux a connu des souffrances dans sa vie. Très jeune, elle ne pouvait pas allaiter parce que voilà, sa mère avait des problèmes de sein et tout. Thérèse va être chez une nounou, elle va en souffrir beaucoup. Sa mère décède. Celle qu'elle croit être sa deuxième mère rentre au Carmel. Elle vit beaucoup de traumatismes, beaucoup de souffrances. Mais elle avait un cœur d'amour. Elle va même aller voir le pape pour entrer au Carmel à 15 ans. Il fallait l'autorisation papale. Et le pape lui a accordé. Et durant ce temps où le jansénisme était d'une force incroyable, parce qu'il faut gagner son ciel, il faut ceci, il faut faire sa Pâque, il faut. Et la petite Thérèse va dire ceci, je ne suis qu'une enfant impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime d'amour au Christ. Les enfants ont prophétisé ce matin. Dieu est passé par eux pour accomplir ce qu'il avait dit dans le livre de Joël. Et Thérèse a dit, je suis une petite enfant, mais je vais me livrer à ton amour. Oh mon Jésus, l'amour m'a choisi pour holocauste, moi faible et imparfaite créature. Ce choix n'est pas digne de l'amour. Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant, qu'il transforme en feu ce néant. C'est pour ça que nos entrailles vont être transformées d'amour. Et ces entrailles vont frémir du feu de Dieu. Et donc, Thérèse va poursuivre sa prière. C'est pour ça qu'elle va découvrir ce qu'on appelle la petite voix spirituelle. La kénosis, l'abaissement. Bon, on ne va pas développer ce thème, mais pour voir, pour être grand, il faut être petit. Pour s'élever, il faut s'abaisser. Et hier, on s'est allongé, la plupart. On ne peut pas descendre plus bas que ça. Et c'est pour ça, nos entrailles ce matin, le tombeau est vide. Troisième personnage, ce n'est pas très loin, il y a juste quelques années, en Pologne. Parce que les Français, ils ont beaucoup reçu. En Pologne. Et donc, je n'ai pas dit la prière de Thérèse, hein, son acte d'offrande, combien elle va s'offrir à ses flammes d'amour. Mais je sors cette prière pour venir à Faustine. Faustine est née en 1905. Il va vivre comme le Christ, 33 ans sur cette terre. À cette petite inconnue, misérable, elle toque au couvent. On la regarde bas en haut. Non, tu n'as pas de place ici. Frustrée, pauvre. Les pauvres sont des pauvres. Elle va partir. Et un jour, elle dit à Dieu cette prière, fait cette prière, qu'elle aimait, voudrait donner sa vie à Dieu, mais elle ne trouve pas de lieu. Oh Dieu, trouve-moi ce lieu. Et voilà, une fois qu'elle passe dans un couvent, la sœur supérieure avait dans son cœur de ne pas recevoir cette fille inculte, cette fille sale, cette fille pauvre. Elle reçoit cette motion du Saint-Esprit. Elle lui dit, va voir le maître de la maison. Le maître de la maison, c'est Dieu. Va à la chapelle.
Et là, elle dit, elle sourit. Parce que c'est celui qui l'a convoqué. On lui remet nos maîtres. Elle rentre dans la chapelle. Elle se consacre à Dieu. Elle dit, si c'est toi mon maître, et c'est toi qui m'appelles, je suis prêt. Elle revient. Elle dit à la supérieure, il m'a accueilli, il m'a accepté. Et la supérieure dit, moi je ne peux pas ne pas t'accueillir. Mais va te faire un trousseau. Donc elle va travailler quelque temps, elle aura un trousseau nécessaire pour rentrer. Et c'est ce moment-là, c'est au moment où on dit tout est fini, c'est au moment où toute la nuit est tellement noire, on ne voit même plus les étoiles, rien ne scintille plus dans ma vie, qu'une petite brèche s'ouvre. Et au numéro 610 de son petit journal, elle dira ceci. Ô mon Jésus, je vous supplie, par la bonté de votre très doux cœur, apaisez votre colère et montrez-vous votre miséricorde. Montrez-nous votre miséricorde. Montrez-nous votre miséricorde. Que vos blessures soient pour nous un abri. C'est très beau, on est à l'abri. Devant la justice de votre Père. Le psalmiste au psaume 129 ou 130. Seigneur, si tu retiens les fautes, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Par sa parole est ineffable. Sa parole est immuable. Sa parole est vérité. Et Faustine continue. Ô Dieu, comme source de miséricorde, qu'apaise la soif de mon âme et lui donne la vie. Oh, que la miséricorde du Seigneur est grande. Elle surpasse toutes ses qualités. La miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Tout ce qui m'entoure m'en parle. Sa miséricorde est la vie des âmes. Sa pitié est inépuisable. Ô Seigneur, regardez-moi, agissez avec nous selon votre grande miséricorde. Et donc, pourquoi Dieu s'est servi de ces femmes? Il me semble, ça c'est ma théologie personnelle, il y a un mystère particulier, une relation particulière. Seule la femme a l'utérus. Et je me suis dit, Dieu est maître et auteur de la vie. La femme reçoit et donne la vie. La femme reçoit et porte la vie. La femme est plus enclin à la misère des autres. La femme a des entrailles. L'utérus, c'est le foyer où l'enfant est nourri. C'est pour ça que ce n'est pas péjoratif de dire femme au foyer. Ce n'est pas péjoratif. Femme au foyer, c'est l'utérus. S'il n'y a pas d'utérus, je ne sais pas où est-ce que va se nicher la vie. Et donc, si Dieu fait une alliance particulière avec la femme, ce n'est pas en se dénudant, en écrivant des slogans blasphématoires qu'on est une femme. Ce n'est pas en voulant être comme un homme qu'on est une femme. C'est en voulant être ce que Dieu a demandé à la femme. Isha, l'aide à sortir à l'homme. Parce que sans la femme, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Il y a un solipsisme. Il est dans la solitude. Et ce vis-à-vis, c'est quoi? C'est pour contempler l'imago Dei, l'image de Dieu. Parce que l'homme, la femme, il y a une fécondité. Le bébé, la Trinité bienheureuse. Demandons maintenant à Jésus de venir remplir ses entrailles, si vous le voulez bien. Je ne vais pas demander à Laurent parce que je vois qu'il est concentré, mais sinon ça serait bien qu'il nous prenne un petit moment pour nous plonger vraiment dans le remplissement de ses entrailles. Voilà, si vous le voulez bien, mettez-vous à la position que vous souhaitez. Voilà, on va demander, comme le tombeau est vide, que lui-même vienne le remplir de ses entrailles. On prendra un petit moment pour demander à Jésus cela. Voilà, que maintenant Laurent va nous accompagner. Voilà, vous imaginez que ces entrailles ont été vidées depuis hier, tout lavé. Toutes ces pierres, grandes qu'elles soient, ont été déroulées. L'ange est passé ce matin. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Tu nous dis, venez à moi, vous tous qui avez soif, et des fleuves d'eau vive couleront vos seins. Maintenant, par la grâce,
baptismale que tu me donnes, je viens maintenant, comme ces serviteurs de Cana, remplir ces entrailles de ta miséricorde, les remplir de ton feu, ce feu qui purifie, ce feu qui sanctifie, ce feu qui donne vie. Remplis maintenant nos entrailles de ta douceur. Remplis nos entrailles de ta miséricorde. Remplis nos entrailles de toi-même. Saint-Esprit de Dieu, toi qui as virginisé le cœur de Marie et son corps, toi qui l'as gardé dans cette immaculée, viens rendre nos entrailles féconds. Que tout ce qui était mort en nous retrouve la vie ce matin par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Qu'il libère maintenant nos entrailles, comme lui-même est sorti victorieux du tombeau de la mort. Que nos entrailles qui ont été blessées retrouvent maintenant la surabondance de la fécondité. Passe maintenant par ton feu. Brûle nos entrailles. Touche nos entrailles. Toute cette amertume, enlève-le maintenant. Ô Yeshua, remplis-moi de ta miséricorde. Ô Yeshua, remplis-moi de ta miséricorde. Ô Yeshua, remplis-moi de ta miséricorde. Pour toutes ces femmes qui ont été blessées dans leurs entrailles, par ces fausses couches, par ces avortements, viens étendre ta main de rédemption pour les remplir de ta guérison, pour les restaurer et leur redonner la vie. Qu'aujourd'hui, une nouvelle vie se trace dans notre vie. Que la victoire de ta mort et de ta résurrection l'emporte sur nos morts. Que toute austérité spirituelle soit bannie de nos vies, de la vie de toutes ces personnes que nous portons dans notre cœur. Que toutes ces personnes qui nous suivent à travers les réseaux soient visitées eux aussi dans leurs entrailles, tels qu'ils puissent en être leur âge. Et qu'en chacun de nous, des fleuves d'eau vie jaillissent, maintenant et pour l'éternité. Toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit. Amen.